tout d'abord à présenter mes vœux de bonheur et de prospérité à la population mahoraise. Effectivement, nous nous sommes rencontrés hier, tout d'abord pour échanger sur la situation qui est compliquée, plus que compliquée dans notre île. Et l'humain appelle au calme et à la retenue, tout d'abord pour pouvoir mener un dialogue serein avec les autorités de la préfecture, en particulier avec le préfet, pour pouvoir trouver des solutions et avec les forces vives du territoire, notamment les collectifs et les représentants des collectifs. Donc si nous ne dialoguons pas, nous ne réussirons pas à trouver une solution. Donc, c'est vraiment le mot d'ordre que nous souhaitons, que les gens se calment et que l'on puisse dialoguer avec l'État. Comment lancer un appel au calme quand aujourd'hui, sur certains points de barrage, ce sont des bandes de jeunes qui finalement mènent le mouvement et qui barrent les routes? Mais bien évidemment, lorsque l'on empêche aux jeunes d'aller à l'école, il va sans dire qu'il y a des soucis de ce type, parce que les jeunes, nous constatons que c'est beaucoup de jeunes qui souhaitent se rendre à l'école, il n'y a pas de bus, les bus sont barrés, et du coup, ces jeunes se révoltent parce qu'ils ont l'impression que nous hypothéquons leur avenir. Nous souhaitons... Vous pensez que c'est ça, c'est pas juste des jeunes qui profitent de la situation? Ben, certains profitent de la situation, mais bien évidemment, on ne peut pas tout contrôler, savoir qui fait quoi. On sait bien que Mayotte, nos quartiers sont des poudrières et à chaque fois qu'il y ait ce genre de mouvement, certains fauteurs de troubles profitent toujours de la situation. Nous ne pouvons pas les contrôler, mais la grande majorité des jeunes souhaitent se rendre à l'école. Et bien sûr, il y a pas de risque justement aujourd'hui que finalement plus personne ne contrôle plus rien? Le risque, bien évidemment, il est là, mais je pense que l'État doit prendre des mesures qui s'imposent, de pouvoir trouver une solution, et notamment à cette situation d'insécurité qui pèse, et d'immigration clandestine qui pèse sur Mayotte et qui date depuis de nombreuses années. Nous tirons les élus, j'ai entendu ce matin encore mon collègue Alain qui disait qu'il fallait que l'État prenne ses responsabilités pour qu'on puisse trouver des solutions pérennes et durables sur le contrôle de nos frontières, bien évidemment, et sur les expulsions des personnes qui ne peuvent plus rester sur le territoire et qui foutent des troubles en permanence. Et bien vous sûr, avez une réunion tout à l'heure à 9h avec donc les élus du département, les membres de Forces Vives et le préfet. Vous allez lui signifier ça, qu'aujourd'hui, il faut que l'État prenne ses responsabilités? Mais nous en parlons à chaque fois que nous avons l'occasion. Nous le disons au préfet, nous le disons aux ministres et qui viennent ici régulièrement. Nous avons évoqué le sujet avec le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, plusieurs fois. Et bien sûr, on a l'impression que nous pétons dans l'eau. Excusez-moi de l'expression, c'est du chimarré, mais on a l'impression que nous pétons dans l'eau et que personne n'est entendu. Vous avez entendu plusieurs fois, récemment encore, le sénateur Saïd Oumar Ouali a appelé au Premier ministre de trouver des solutions sur la situation de Mayotte. Il a lancé un cri d'alarme. Mansour Kamardine l'a fait plusieurs fois, Madame Estelle Youssoufa également. Donc le président du département en parle tous les jours. Nous tous les élus du territoire de Mayotte, unanimement, appellent l'État à trouver des solutions sur la crise de l'immigration qui pèse, massive, qui pèse sur nos territoires, et qu'aujourd'hui, nous ne sortons plus de cette crise et qui est liée à l'insécurité. Parce que la pauvreté appelle à la violence. On le sait que dans des situations d'extrême pauvreté, les gens deviennent violents parce qu'ils souhaitent manger, ils souhaitent dormir, ils ont besoin de vivre. Et que Mayotte n'a pas les moyens aujourd'hui
d'accueillir ces populations et de vivre en permanence dans des situations de stress et d'extrême pauvreté. Donc à un moment donné... Est-ce que comme la députée Estelle Youssoufa, vous pensez que le préfet devrait partir de Mayotte par rapport à la gestion de cette crise? Moi, je ne rentre pas dans cette polémique, je veux dire, de personne peut-être à personne. Moi, je pense que le préfet, là, il a beaucoup œuvré depuis qu'il est à Mayotte. Il a fait beaucoup de travail de bonne qualité. Néanmoins, peut-être il s'est raté sur ce coup, sur le coup de demandeur d'asile, il s'est raté. Et il a besoin de sérénité et de calme pour pouvoir qu'on travaille. Donc, bien Vous pensez qu'il n'aurait pas dû lever le barrage comme ça a été fait ce week-end? Il fallait qu'il rentre au dialogue avec la population, avec le collectif, avec les élus en particulier. Nous souhaitons discuter avec lui régulièrement pour avoir les informations et pouvoir communiquer avec la population. Mais si aujourd'hui le préfet ne nous donne pas les informations, nous ne pouvons pas discuter avec les populations. Et la population de Mayotte a besoin que ces élus lui apportent des réponses. Aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'on parle avec des autorités de l'État, on a l'impression qu'on n'a pas les bonnes réponses. Et du coup, à chaque fois, des problèmes sont posés sur le... Quelle réponse vous attendez aujourd'hui avec cette réunion qui risque d'être houleuse avec les membres des Forces Vives et l'État? Vous attendez quelle réponse? Les réponses qu'on attend, tout d'abord, c'est des réponses claires de pouvoir apporter comment, dans quelles conditions ces étrangers, on va évacuer les stades de Cavani pour qu'on puisse avoir une sérénité, récupérer, c'est un bien public et que nos populations, nos jeunes puissent aller faire du sport et que les habitants de Cavani puissent vivre en sérénité. Nous attendons... La préfecture avait demandé un délai de 2 mois. Oui, il a posé un délai de 2 mois, mais nous souhaitons que ça aille plus vite que ça pour apaiser, pour appeler au calme. Nous souhaitons savoir comment l'État va bloquer nos frontières pour que les filières clandestines qui embarquent des Africains à Mayotte soient arrêtées. Et d'autres également, et des Malgaches et des Comoriens qui rentrent clandestinement. Nous souhaitons savoir quelles mesures le préfet va prendre pour l'insécurité qui pèse à Mayotte, pour le démantèlement de ces jeunes, et comment, quelle solution est posée pour pouvoir permettre à ces jeunes qui ont obtenu leur bac de pouvoir quitter Mayotte. Ce n'est pas, c'est bon, de nombreux jeunes qui sont ici en situation peut-être irrégulière, et ils ont des diplômes, ils ont leur bac, ils peuvent pas aller étudier, ils tournent en rond, ils peuvent pas travailler. Ce sont ces cas-là que nous demandons à ce que des solutions soient trouvées pour qu'on puisse laisser permettre à ces jeunes de partir. Aux jeunes qui sont ici, qui sont nés à Mayotte, et ils doivent pouvoir avoir un autre avenir, un autre espoir que celui aujourd'hui qu'il leur est proposé. Vous entrez là dans un des points de revendication du collectif de Forces Vives de Mayotte, parce qu'ils demandent évidemment la fin de l'insécurité, la fin de ce qu'ils appellent l'apartheid législatif, c'est-à-dire toutes ces lois dérogatoires qui régissent ici à Mayotte, le démantèlement du camp et la fin de la carte de séjour territorialisée. Mais on sait que tout ça est d'ordre législatif aujourd'hui. Est-ce que le département peut réellement agir? Les départements, comme les parlementaires, bien sûr, la dernière fois, nous avions pris la décision d'arrêter, d'ouvrir les PMI et de soigner une partie de la population parce qu'on n'avait pas les moyens. Le département peut agir du moment où nous sommes des élus. C'est à nous de défendre les intérêts de notre territoire. Et bien sûr, à chaque fois qu'on rencontre les autorités, les ministres ou les grands hauts fonctionnaires, nous leur exposons les situations catastrophiques du département. Je pense que certaines personnes sont conscientes, mais d'autres sont inconscients. Donc il faudrait que Mayotte, unanimement, comme nous allons le faire tout à l'heure, nous nous positionnons en nous organisant dans une organisation type congrès à pouvoir parler du même voix sur tout ce que l'on fait. Nous avons bien sûr fait remonter, le débat sur la loi Mayotte, sur la loi Mayotte. Tout y est, tout ce que nous voulons sur ce territoire est sur la loi Mayotte.
Oui. Justement, j'allais y venir. Le projet de loi Mayotte devrait être examiné durant ce premier semestre 2024. Mais est-ce que vous n'avez pas peur, vous ne craignez pas que ce que vous demandez, ce qui est demandé depuis très longtemps, soit retoqué finalement comme la fin de la carte de séjour territorialisée? Ben, la peur, c'est une chose, mais le travail, ça en est une autre. Je pense qu'il appartient aux élus nationaux, hein, à nos députés, à nos parlementaires, de travailler là-dessus et de demander l'appui de leurs amis là-bas. Ils appartiennent à des groupes politiques et ces groupes politiques doivent les accompagner, doivent les soutenir. Ces groupes politiques, on l'a bien vu, que ce soit les LR ou les macronistes, n'ont pas voulu que ces personnes qui détiennent la carte de séjour ici à Mayotte puissent partir dans la France hexagonale. Eh ben, nous allons, bien sûr, nous réfléchissons actuellement sur un autre mode opératoire pour pouvoir également aller voir directement le président de la République. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à subir les choses, il faudrait que nous passions à l'offensive. Donc les élus... Mais on avait entendu le ministre Darmanin sur ce point. Gérald Darmanin lui-même, il disait que pour lui, ça n'était pas forcément la bonne solution parce que ça allait peut-être créer l'appel d'air. Il y aurait plus de personnes qui viendraient à Mayotte parce qu'ils savent qu'ils pourront être envoyés en France hexagonale. Ben, c'est faux. C'est faux parce que ailleurs, ça s'est fait. Moi, je sais que bon nombre de clandestins qui passent par l'Italie, par Lampedusa, rentrent en métropole, se régularisent certains, et pourtant, cela n'empêche pas qu'on doit changer les lois au niveau européen ou au niveau national. Donc, ici à Mayotte, l'État, c'est une petite île. L'État a la capacité de bloquer les étrangers depuis à raisonner les bateaux depuis en haute mer. Donc, on a des radars, on a des caméras, on a des drones, on a la capacité de raisonner ces bateaux et de les voir lorsqu'ils entrent. On les voit rentrer. Alors, et vous venez dire que l'État a la capacité de les arrêter, l'État les voit entrer, mais l'État ne les bloque pas. Comment vous expliquez ça alors ? Eh ben, justement, on a du mal à expliquer. Nous, on n'a pas de réponse par rapport à ça. C'est à l'État de nous expliquer s'il a des conventions, effectivement, à ratifier des conventions internationales. Mais ces conventions, nous, aujourd'hui, on n'accepte pas parce qu'on n'a pas le droit commun. Donc, on ne peut pas venir nous opposer un droit commun qu'on ne nous applique pas et qu'on l'applique à des étrangers. On n'est pas d'accord là-dessus. Donc, le droit commun, s'il s'applique, il doit s'appliquer à Mayotte entièrement avec les outils qu'il faut, les dispositifs qu'il faut. Par exemple, les demandeurs d'asile, on constate que l'étude administrative est installée, mais tous les dispositifs d'accueil et de l'hébergement n'est pas applicable à Mayotte. Donc, c'est pourquoi nous, les élus, on s'inscrit en faux par rapport je vais dire, aux démarches, à ces histoires de droit commun. La dernière fois, la présidente de l'Assemblée, lorsqu'elle est venue ici à Mayotte, nous dire que si on n'accepte pas l'accueil des migrants, on ne peut pas accéder au droit commun. Mais c'est inadmissible. Jamais on parlerait de ça à Calais. Je sais que le camp de Calais, mais vous lui avez dit que c'était inadmissible. Pardon ? Est-ce qu'à ce moment-là, vous lui avez dit, les élus de Mayotte lui ont dit, c'est inadmissible ce que vous dites? Ben oui, on a signifié notre désaccord. Tout le monde n'était pas content parce que je sais qu'à Calais, une région que je connais bien, il y avait un camp des migrants et pourtant les habitants se sont soulevés et à un moment donné par rapport à ces camps de migrants, il a été démantelé un camp de migrants dans la région parisienne et pourtant on n'a pas dit à la population de la région parisienne on va pas leur appliquer le droit commun. C'est inadmissible. Il faut pas nous prendre les Mahorais comme si nous sommes je ne sais pas moi, une population de seconde zone. Nous n'acceptons pas, en tout cas nous les élus, nous n'accepterons jamais ces propos, des maladresses. Ces questions-là, c'est pas la première fois qu'on... Oui, excusez-moi, des propos ont été tenus maladroitement plusieurs fois par notamment le Premier ministre actuel à La Réunion en disant que les Mahorais sont des étrangers à La Réunion. D'autres propos ont été tenus, mais je sais que
beaucoup de propos presque extrêmement racistes sont tenus, et pourtant, je vais dire, j'entends pas de condamnation. C'est pourquoi je profite d'ailleurs pour apporter tout notre soutien à notre collègue M. Salim Déré, qui va passer au tribunal en mois de février, et que nous sommes solidaires par rapport à tout ce qui lui arrive. Il a tenu de propos malheureux que tout le monde aurait pu tenir ici sur ce territoire. Parce que l'exaspération de cette situation amène les élus à sortir pratiquement de leur gang, à dire des mots qu'il ne faut pas. Parce que nous, lorsqu'on est excédé, on est jugé, les Mahorais sont jugés sévèrement, mais lorsque d'autres tiennent des propos irréalistes, on ne les juge pas. La preuve, l'Africain qui a tenu des propos au stade de Cavani, qui appelle à la guerre civile, et l'État ne réagit pas, il n'est pas incarcéré, il n'est pas inquiété, mais si c'est un Mahorais, si c'est un élu, on l'incarcère, on l'interpelle. Il n'était pas le seul à parler de guerre civile hein, dans l'interview. On ne peut pas accepter une justice à deux vitesses. Dans l'interview, il n'était pas le seul à parler de guerre civile. Safina Soula aussi disait qu'on était au bord de la guerre civile. Oui, au bord, mais on n'appelle pas à la guerre civile, je veux dire, à se battre, à prendre les armes et à se battre. C'est pas possible. Lorsqu'on est dans un pays étranger, on n'appelle pas à ce qu'on aille se battre contre je vais dire, les habitants du territoire, contre les habitants de ce territoire. Nous, on va tous à l'étranger. Il disait que si on les attaquait, ils ne se laisseraient pas faire. C'est ce qu'il disait. Oui, on les attaquait, mais à partir du moment où vous vous mettez dans une situation d'irrégularité, déjà, vous n'avez même pas à ouvrir votre bouche. Je suis désolé. Vous entrez illégalement dans un pays et en plus vous occupez le domaine public illégalement et vous permettez de menacer encore les habitants de ce territoire. Mais on a vu ça où, s'il vous plaît? J'ai jamais vu ça. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Je suis désolé. Dans des pays étrangers, jusqu'à la Chine, je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois, même à métropole, ça n'existait pas. Il y a des étrangers en situation irrégulière, mais ils sont, je veux dire, vraiment réservés. Ils se cachent même pour pouvoir. Chez nous, c'est les Mahorais qui doivent se cacher. Mais on est où là? Ben, je suis désolé. Nous sommes fatigués. Effectivement, nous les élus aussi, parce qu'on a la pression tous les jours des habitants. Donc, à un moment donné, bien sûr, on ne peut plus contrôler nos propos. On dit des mots aussi qui sont extrêmement choquants. Et l'État, la justice doit comprendre que ici, la justice n'est pas appliquée, le droit commun n'est pas appliqué correctement à Mayotte. Et bien sûr, les Mahorais sont exaspérés parce qu'ils ont un sentiment d'injustice par rapport à l'égalité sociale, par rapport à tout ce qui se passe sur le territoire national. Nous n'avons pas le même traitement. Et nous souhaitons qu'il y ait le même traitement, le même respect, la même justice et la même, je vais dire, protection des libertés sur ce territoire. C'est ce que nous réclamons, rien de plus, rien de moins. Merci Ali Omar, le vice-président du département en charge de l'administration, de transport et de l'environnement. Merci pour cet entretien. Je vous remercie également. Merci Kala. Merci aux Mahorais, aux Mahoraises.